Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Alors, aujourd'hui j'ai un petit message pour les poissons. Les poissons. Alors je ressens beaucoup de choses pour le poisson là. Beaucoup de... Je sais pas, des petits messages. Ça va pas concerner qu'un seul poisson, je pense. Donc le poisson, hein, qui, a- qui est un signe sensible, très sensible, qui est très gentil, qui, est- qui a une sensibilité artistique aussi, qui est dans l'empathie. Il peut être après, bon, son petit défaut, c'est qu'il peut être indécis, un peu comme la balance, euh, qui des fois il est un peu déconnecté de la réalité. Il a un peu des doutes comme ça qui peut vraiment le gêner, un manque de confiance. C'est un signe qui est assez solitaire, donc ça c'est pas forcément un défaut, hein. Et c'est un signe qui a de grandes intuitions, très intuitif le poisson. On y va pour le poisson, le petit message. Alors, j'ai utilisé l'oracle des, des messagers égyptiens pour le message global, hein, qui va nous raconter un peu où vous en êtes, ou votre trait de caractère, dans quelles émotions vous êtes. Et le deuxième, c'est l'oracle des dragons protecteurs, hein, qui lui va nous compléter un peu le message ou va nous conseiller un peu ce qu'il faut faire. Donc le tirage, c'est une canalisation sur plusieurs mois, donc c'est assez intemporel, hein. Donc, si vous tombez dessus dans 2 mois, s'il y a un message et que ça vous parle, c'est pour vous aussi. Donc voilà, on y va. Isis. Bon bah, je dirais que c'est impeccable. Alors Isis, c'est une déesse importante, hein. Elle fait partie de la Trinité. Alors elle a les signes de... C'est une déesse, en fait, c'est une déesse de la santé. Donc s'il y a un petit problème de santé, que ce soit psychique ou physique, bon bah c'est bon signe pour la guérison. C'est la déesse du mariage aussi, et la déesse de la maternité. Donc il est possible qu'il y a peut-être un nouveau membre qui va intégrer votre famille, hein, une naissance ou une annonce de maternité, ou un mariage, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup de célébrations. Je sens de la célébration, je sens de la joie, je sens de la bienveillance, de la protection, hein, avec ses ailes. Alors elle protège avec ses ailes, elle protège les enfants et elle protège les défunts. Elle est aussi, c'est une faire appel à elle, hein, elle vous écoutera toujours. Sauf si vous êtes, comment dire, sauf si vous avez des arrière-pensées, des choses, des intérêts, des choses comme ça, elle viendra pas à vous. Elle viendra à vous que si vous avez le cœur pur, la bonté, la bienveillance, l'innocence, tout ça. Elle viendra à vous directement. Et peu importe qui, si vous êtes un esclave, bah, à l'époque c'était des esclaves, mais si vous êtes, même par rapport à vos erreurs passées, si vous avez fait pénitence, si vous avez euh, fait en sorte que de plus être dans des travers ou des choses comme ça, enfin essayez d'être bon, être juste, elle viendra toujours à vous si vous faites appel à elle, toujours. Elle est donc la protectrice des esclaves, elle est des opprimés, mais aussi des gens qui n'ont pas de problème, hein, des gens qui sont dans la fortune, dans la prospérité, il n'y a pas de problème. Du moment que le cœur est bon, elle viendra. Et c'est une grande magicienne. Elle a un très grand pouvoir. Donc sa petite histoire à Isis, je pense que beaucoup de gens la connaissent, hein. Elle était mariée à son frère, Osiris. Ils ont eu un enfant, Horus.
qui lui fut plus tard le premier souverain des hommes, en fait, hein. Euh, et ils avaient, Isis et Osiris, ils avaient un frère Seth, qui était lui, par contre, très jaloux, très envieux. Il a tellement été jaloux de son frère Osiris qu'il l'a assassiné. Il l'a assassiné et il a dispersé son corps dans toute l'Égypte. Et Isis, forcément, quand c'est arrivé, alors que tout était parfait avant, hein, avant que leur frère fasse un coup d'État, hein, euh, très malheureuse, très, comment dire, déprimée, mais elle décida de partir en quête et d'aller chercher le corps de son mari, hein, de son bien-aimé, pour le ramener à la vie. Donc elle a eu l'aide de beaucoup de dieux avec elle, hein, pour réussir cette quête. Et, euh, et à la finale, elle a réussi à le ressusciter. Quant à leur fils Horus, lui, il vengea son père en tuant Seth. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé Dieu, le premier souverain des hommes, en fait, hein. C'est comme ça qu'il a acquis ce statut Horus. Et donc, le fait de la résurrection nous parle aussi de renaissance. Euh, Quant à elle, quand elle a fait ça, en fait, quand elle a ressuscité Osiris, son statut a un petit peu changé. Elle est devenue, en fait, la personnification du trône d'Égypte. On le voit bien de toute façon, si vous aimez un peu l'Égypte ancienne et que vous avez déjà vu les trônes des pharaons, vous voyez, il y a les ailes, c'est le côté du trône, on voit les ailes de Isis et tout ça. Donc elle est devenue cette personnification du trône et, euh, et bien sûr elle assoit le pouvoir du roi, du pharaon. Donc voilà, son rôle, c'est un rôle très très important à l'époque. C'était une déesse, c'était vraiment... elle était vénérée, quoi. Donc qu'est-ce qu'elle nous annonce, en fait? Elle nous annonce que votre cœur est rempli d'amour, en fait. Que vous êtes bienveillant, hein, que vous avez une bonté, une compréhension, une compassion. Donc ça ressemble un peu quand même, le signe du poisson est quand même en accord avec... les qualités du poisson sont en accord, hein, avec ce qu'elle recherche, hein, quand elle va vers les gens, elle va vers les êtres humains comme ça. Euh, Elle recherche la bonté du cœur, quoi, un grand cœur. Donc elle annonce évidemment une maternité, elle annonce une naissance, euh, mais pas que, elle annonce aussi un investissement supérieur dans votre couple, en fait, aussi, hein. Puisque l'amour qu'elle portait à son mari est tellement grand qu'elle apporte ça aussi comme message. Votre couple va monter, quoi, va monter en vibration encore plus et pourquoi pas, vous êtes peut-être sur le point de créer la vie, hein, en, en ayant un enfant ou un mariage, en faisant une union plus solide encore. Euh, Elle pousse aussi elle vous demande aussi de bien vous protéger, hein, de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. C'est une déesse tellement bienveillante, hein, et si elle arrive à vous, c'est que ben c'est que vous êtes dans ces vibrations-là en ce moment et que en plus comme c'est un message que j'ai canalisé jusqu'à la fin de l'année, c'est peut-être aussi les fêtes de fin d'année, tout ça, vous allez être en famille, vous allez ouais, dans le dévouement comme ça, dans la bienveillance. Et elle annonce aussi que peu importe ce que vous avez fait avant,
hein. Les erreurs, on a tous fait des erreurs, on a tous été des fois pas justes, hein, envers certaines personnes qu'on aime, hein. Et ben tout ça aussi, ça va se décanter, ça va se dissoudre, ça va s'arranger. Et si on nous parle de santé, ben là on nous parle de guérison. Mais elle vous demande d'être dans des vibrations bienveillantes et d'accepter de ne pas tout comprendre, d'accepter cette part d'innocence en fait, de ne pas comprendre forcément pourquoi ça arrive maintenant alors que j'attendais ça depuis longtemps, des choses comme ça, vous voyez. C'est parce que vous êtes rentré dans un flux d'énergie qui vous permet en fait de débloquer certaines situations. Et que vous allez trouver en fait, vous allez trouver les solutions. Hein, elle nous parle aussi de trouver des solutions face aux difficultés. Elle nous parle aussi qu'il faut défendre vos idéaux. Hein. Donc c'est important de vous affirmer, tout en restant dans la bienveillance. Hein. Il n'y a pas besoin des fois d'être dans le combat, d'être dans l'agressivité pour s'affirmer. Vous pouvez le faire en restant dans la lumière en fait. Parce qu'elle est là pour vous aider, elle est là pour vous apporter ce petit flux d'énergie qui va tout débloquer. C'est pour ça que je sens plusieurs messages. Ouais. Elle symbolise, bien sûr, Isis, ça symbolise la mère, la sœur et l'épouse. Donc c'est vraiment complet, quoi. Hein. Donc on a la sensation que ça va parler aux femmes, mais non, ça va parler vraiment à tout le monde. C'est vraiment une grande force protectrice qui est sur vous. Elle, elle apporte vraiment, en plus elle apporte cette petite part de magie comme ça, des petites parts de, pas de chance, mais de bénédiction, vous voyez. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est soit qu'elle annonce, comme j'ai dit, un mariage, une naissance, etc. Mais surtout que vous allez trouver des solutions. Si vous étiez dans la difficulté, vous allez les trouver. La porte, elle va s'ouvrir. Ah, c'est super. Hein. Donc pour le dragon protecteur, on va voir. Wu Wang. Alors, un cœur pur et libre. Ça suit, ça suit. Hein. Alors lui, ce dragon, il est bon et il est honnête. Il peut pas fonctionner autrement, ce dragon-là. Et bien sûr, il nous encourage à lui ressembler en fait, hein. Être dans la bonté, dans la bienveillance, dans l'honnêteté. Il apporte aussi la bonne fortune. Donc prospérité, hein. Et la prospérité, c'est pas forcément matériel. Là, on parle vraiment de sentiments, de quelque chose, un enrichissement personnel, quelque chose de très beau. C'est pour ça, c'est une période là avec ces deux cartes, c'est vraiment signe de réconciliation s'il y avait des petites histoires. Ça fait longtemps qu'il y a des choses bloquées, soit dans la famille, soit dans des amis, mais qui sont comme la famille. Peut-être même un couple qui s'était un peu perdu. Il y a une histoire de vérité, il y a une histoire d'innocence. Hein. Elle est vraiment portée sur l'innocence aussi, hein, cette carte. Être dans l'innocence. Mais pas côté naïf. Hein. Non, côté on ne peut pas tout savoir. Vous voyez. Plutôt dans ce côté-là.
Ouais, c'est... Il vous demande de cultiver cette bonté que vous avez. Bon, bah ça rejoint complètement Isis, hein. C'est vraiment le même message. Il y a beaucoup de célébration dans cette carte, hein. Vous allez célébrer, vous allez être en joie, vous allez, pourquoi pas, danser, chanter. C'est vraiment, il y a quelque chose de festif, hein, avec cette carte. Elle vous demande aussi de faire attention à votre alimentation, de vous alimenter le plus sainement possible. Alors si on parle de santé, hein, et qu'il y a une phase de guérison quand même, hein, on vous annonce la guérison, et ben peut-être que ça pas... De toute manière, la santé passe par la nourriture, hein, donc peut-être changer un peu votre manière de vous nourrir, pour certains, pour apporter encore plus de vitalité à votre corps et à votre esprit aussi, hein, parce que quand tout va bien, l'esprit aussi, l'esprit et le corps, c'est important qu'ils soient en équilibre. Ouais. Et elle a dit aussi qu'il faut rester libre, hein, être, comme Isis, hein, défendre vos idéaux, hein, être vraiment, voilà, être dans la liberté, mais dans la liberté, tout en restant dévoué aux gens qu'on aime et tout ça. Ouais. N'essayez pas de tout contrôler aussi, hein. Elle le dit, hein. Il faut vraiment rester dans l'innocence et dans cette partie que vous ne pouvez pas contrôler. C'est important. Donc si on parle par exemple de guérison physique et que ça faisait longtemps que vous étiez pas très bien, et ben et que la guérison arrive, mais vous savez pas pourquoi, et ben laissez tomber, c'est pas grave. C'est des fois vaut mieux pas savoir parce que le corps humain et le psychique en fait, hein, le mental des fois bloque tellement la guérison. Parce que le corps humain, c'est une vraie machine de guerre, hein. Il est capable de se remettre, mais il faut que la tête elle soit libre, hein. Il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit posée. Il faut que vous soyez bienveillant envers vous-même, hein. Et si on nous parle de naissance et tout ça, c'est génial, c'est une carte de célébration. Donc c'est de très très bonnes énergies, de très très bonnes nouvelles, hein. Parce qu'elle nous parle de guérison aussi, hein, celle-là. Les deux parlent de guérison. Donc sûrement que vous allez peut-être guérir aussi un couple aussi, hein, un couple qui allait mal ou des membres de la famille avec qui vous parliez plus depuis longtemps et puis bah, ça s'arrange. Ça s'arrange et puis n'essayez même pas de comprendre pourquoi, c'est magnifique en fait. C'est ça que ça veut dire. Ouais, je ressens que c'est plus... c'est des... Alors c'est peut-être un message actuel maintenant, mais je ressens beaucoup de célébrations, des fêtes de famille, des choses comme ça. Donc peut-être que ça concerne aussi la fin de l'année. Ouais. Donc moi je conseillerais, si c'est pour les pierres, hein, je conseillerais deux pierres pour ce tirage. Je conseillerais le fait d'être intuitif, hein, de développer votre intuition en sachant que vous en avez déjà naturellement, le poisson. C'est la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une belle pierre pour être intuitif, pour être... ouais. Parce que Isis, ça nous dit bien que vous êtes astucieux aussi, intuitif, hein, que vous êtes parfois rêveur. Mais ça, c'est tout à fait le poisson, hein. C'est dingue, hein. Je suis impressionnée en fait que les deux cartes, en fait, ça correspond tellement aux qualités du poisson.
et que vous allez trouver des solutions. Donc ouais, la pierre de lune, c'est vraiment une belle pierre pour le poisson, pour tout ce qui est intuitif. Et puis bah, si vous voulez développer votre sensibilité, hein, parce que bon, on parle de bienveillance, on parle de résolution de problèmes, mais sûrement qu'il faut un peu de sensibilité, si c'est familial, si c'est émotionnel. Et même pour la guérison, hein, la guérison du corps, la guérison de l'esprit, eh bien, l'aigle marine est une très bonne pierre pour le poisson. Ça développe votre sensibilité et votre capacité à recevoir, en fait. Hein. L'aigle marine, ouais. Pierre de lune et aigle marine, c'est deux pierres que je conseillerais. Si vous aimez porter les pierres, si vous aimez les vibrations des pierres comme ça, c'est parfait pour ce message, pour ces messages, parce qu'il y en a vraiment plusieurs là. Voilà les poissons. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu quelques petits messages. Et puis, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous. Et puis à bientôt.